toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Mathieu Muraté de l'équipe Moka et donc je voulais vous présenter un jeu qui s'appelle Spy. Donc ce qu'on appelle des jeux sérieux. Donc on travaille une partie de l'équipe sur des jeux vidéo pour essayer de faire apprendre des trucs. Et donc là les trucs en l'occurrence c'est d'initier des élèves de l'école primaire à apprendre les bases de la programmation. On va faire ça à l'ancienne. Donc l'origine de ce projet, c'est parti d'un projet ANR, le projet ICAR, dont Amel était la responsable scientifique pour le LIPSIS, où dans ce projet-là, c'est un projet pluridisciplinaire avec des collègues en sciences de l'éducation, en didactique, qui avait pour vocation d'aller dans des classes pour voir comment les enseignants de l'école primaire abordaient l'informatique avec leurs élèves. Et donc une des contributions de notre contribution au projet, ça a été d'essayer de proposer une ressource donc ludique comme une ressource un peu de transition pour accompagner les élèves à découvrir des concepts de programmation et de passer de l'école primaire au collège, parce qu'ensuite au collège, les élèves, pour ceux qui en ont entendu parler, utilisent pas mal le logiciel Scratch. Et donc, en parallèle de ça, dans le cadre de l'UE ISG, qui était de l'ex-master Android, on proposait aux étudiants de faire des prototypes de jeux. Et donc, on avait proposé cette idée-là. Et il y a un groupe, notamment sur la session, sur la promo de 2020-2021, qui avait construit un premier prototype qui était prometteur. Et on s'est dit, ça vaudrait le coup de pousser cette ressource. Donc, le jeu, il ressemble à ça. Vous avez deux robots qui sont ici présents dans la scène. Il faut programmer les robots pour qu'ils atteignent les téléporteurs de sortie. Et pour ça, les joueurs ont à leur disposition des blocs, puisqu'on est sur un langage de programmation à base de blocs, qu'ils peuvent glisser, déposer dans la zone de programmation du robot. Et ensuite, quand ils exécutent le programme, les robots vont se déplacer et faire le programme qu'ont conçu les élèves. Ce jeu, il est déployé maintenant depuis 2-3 ans il y avait l'adresse juste avant sur les serveurs du LIPSIS. Il y a un certain nombre de classes qui commencent à l'utiliser et ça me permet de faire le lien aussi avec un autre projet qui est porté par l'équipe, qui est le projet LATE, financé par le CNRS, qui a vocation à concevoir une plateforme pour héberger les traces d'interaction dans des environnements notamment liés à l'apprentissage. Donc d'ailleurs, il y a un édito qui a été fait sur la page du LIPSIS. Si vous voulez plus d'infos sur le projet LATE, n'hésitez pas, elle est encore sur la première page du LIPSIS. Et donc, bon, l'idée là, c'était, voilà, on a cette plateforme qui est utilisée par des vrais utilisateurs. Et l'idée, c'était de vous faire un petit panorama de quelques questions de recherche qui ont pu être travaillées autour de cette ressource. Alors, il y avait une première des questions qu'on s'est posées, c'est que les enseignants de l'école primaire, c'est pas des spécialistes d'une discipline donnée. Ils enseignent toutes les disciplines. Et une bonne partie d'eux, à l'école primaire, dans leur cursus de formation universitaire, n'ont jamais fait d'informatique. Et pourtant, on peut leur demander d'aborder ces compétences-là et de les faire travailler avec leurs élèves. Et donc l'idée, une des premières questions que l'on a essayé de travailler, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'aider les enseignants à mieux comprendre les compétences qui sont travaillées dans le jeu qu'ils vont proposer à leurs élèves. Et donc on avait fait un travail autour de faire du lien entre les compétences de la pensée informatique et les mécaniques de jeu qui sont activées dans le jeu et qui conditionnent les procédures de résolution des défis qui sont proposés aux élèves. On a également un certain nombre de traces qui se sont accumulées, notamment sur les plateformes là, dont j'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, il y a plusieurs modèles d'apprenants probabilistes qui ont été entraînés à partir de ces données historiques. Et donc, il y a par exemple un projet en cours dans le cadre d'un projet LIPSIS qui est encadré par Sébastien de l'équipe Moka et Marie-Jeanne de LFI, qui est en train d'étudier avec une perspective d'IA explicable, de pouvoir informer les humains pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que deux modèles différents vont avoir des divergences dans leur prédiction de le fait qu'un élève maîtrise telle ou telle compétence. D'autres exemples de
d'expérimentation, de travaux qui ont été mis en place avec une orientation pluridisciplinaire. C'est vrai que nous, à l'équipe MOCA, on travaille aussi pas mal avec des chercheurs d'autres disciplines. Donc là, on est sur des choses qui sont peut-être un peu plus sur étudier un petit peu les impacts de cette ressource sur les apprentissages. Donc, la première ici, l'idée c'était d'essayer je le résume, mais est-ce qu'on pouvait travailler un petit peu des compétences de génie logiciel avec des élèves de CE2 ? Je vais le résumer comme ça. Et donc, l'enseignante qui a déployé le jeu dans ce contexte-là, en fait, elle a proposé aux élèves de jouer au jeu, puis ensuite, elle a proposé à des élèves en groupe de concevoir une nouvelle mission, et de définir ça dans une sorte de spécification qui devait être transmise à un autre groupe qui, lui, devait le réaliser dans le jeu. Et donc les élèves se rendaient compte que les copains ne faisaient pas du tout ce qu'ils avaient prévu, et donc ils ont pu travailler sur le fait d'avoir des choses qui étaient implicites et qu'il fallait essayer d'être rigoureux, de partager un vocabulaire commun, de définir des documentations qui étaient compréhensibles et partagées par tout le monde. Un autre travail là on a envoyé un article autour de l'accessibilité. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc là, l'idée ici, c'était d'essayer de regarder dans le contexte des jeux, est-ce que des fonctionnalités de synthèse vocale aidaient les élèves dyslexiques à mieux comprendre la situation problème qui était posée et à mieux performer dans le jeu. Et puis un dernier exemple, ici, c'est une expérimentation qui est en cours dans 2 écoles de Paris où l'idée, c'est d'observer les élèves autour de l'ordinateur pour étudier un petit peu les discours qu'ils ont et pour essayer de comprendre est-ce que les échanges qu'ils ont autour de la ressource participent à mieux ancrer leurs apprentissages. En termes de perspective, il y a deux thèses qui vont commencer et qui vont être en lien avec ce projet-là. Une première qui est pour une personne qui est, alors c'est sur de l'autofinancement, c'est en collaboration avec Paris-Saclay et puis l'Université de Rennes. C'est une enseignante de NSI, donc enseignante d'informatique au lycée, qui va travailler autour de... elle va essayer de regarder avant de demander aux élèves de programmer, est-ce que ça ne serait pas intéressant de les accompagner dans la lecture et la compréhension de code. Voilà, il y a pas mal de travaux qui ont été faits aussi autour de ça, mais en tout cas, elle va, avec un autre environnement, SPY, donc cette ressource-là sera mobilisée dans ce cadre-là. Et puis, une dernière thèse là, qui va commencer dans le cadre de PostGenia, c'est essayer d'étudier des feedbacks plus riches, plus interactifs. Il y a pas mal de travaux dans le domaine où on utilise des LLM pour produire des feedbacks aux élèves en fonction de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Souvent, ces feedbacks, c'est des feedbacks qui vont être textuels, parfois imagés. Là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir plus d'interactivité de manière à ce que l'agent IA puisse faire des actions dans l'environnement, pourquoi pas faire des démonstrations, mettre en pause la simulation, expliquer des choses à l'élève, et on va essayer de regarder si ça contribue à ce qu'ils comprennent mieux les concepts sous-jacents. Pour terminer, je voulais vous présenter cette ressource parce que je trouve que l'historique il est assez original. On est parti d'un travail finalement d'étudiants de M2. On a ensuite repris cette ressource-là pour la développer. C'est une ressource qui est souveraine puisqu'on a accès au code source, on a accès aux données qui sont produites. Et finalement, c'est une plateforme qui nous sert aujourd'hui à mener un certain nombre d'actions de recherche, que ce soit des choses en lien avec des collègues au niveau interdisciplinaire et puis aussi des choses autour de la modélisation de l'apprenant ou des feedbacks interactifs. Voilà. Je me suis amusé à faire une petite mission, donc si vous voulez le tester, vous pouvez flasher le QR code et puis essayer de résoudre cette mission. Alors le jeu il marche sur mobile. Non, si vous avez, vous allez voir. Mais initialement, on l'a plus conçu pour fonctionner sur laptop, ou sur ordinateur. Donc voilà, là vous allez avoir 4 petits robots sur les lettres du Lipsys et il vous faut trouver un seul programme qui permet aux 4 petits robots d'atteindre l'arrivée. Voilà.
crois que je suis pas mal.